Bonsoir tout le monde, merci d'être présente pour cette nouvelle rencontre après un petit temps d'arrêt avec la période de vacances. Je suis ravie de vous accueillir ce soir, ravie que vous ayez répondu à l'appel, à un appel qui était vraiment chez moi très dense, très important. J'avais vraiment un ressenti de quelque chose qui est là en train d'émerger au niveau des énergies. Et avec ce que l'on vient d'échanger un petit peu au début, je constate que vous êtes également avec beaucoup de vibrations en vous et autour de vous, avec tout ce qui se passe là en ce moment. Alors, j'ai fait un rêve dans la nuit de samedi à dimanche. Et dans le rêve que j'ai fait, j'étais transportée sur un autre plan de conscience. Et dans cet autre plan de conscience, la paix régnait partout, partout, partout. Donc, je suis persuadée que c'est un rêve qui va être une réalité parce que je le sens vraiment. Là, j'ai des frissons partout. Encore une fois, rien que d'émettre certaines choses, mon corps réagit tout de suite. Ma conscience s'ouvre, ma couronne s'ouvre. Et voilà, je reste vraiment persuadée qu'il y a quelque chose qui va émerger dans les prochains jours. Et il y a une grande libération qui va se mettre en mouvement, enfin qui est déjà en mouvement, et des révélations aussi. Je le sens vraiment très très fort. Comme je disais, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je sais que c'est là. Dans l'énergie, c'est déjà là. Alors aujourd'hui, c'est vrai que j'avais envie d'aborder avec vous le thème que j'avais mis sur ma page, avec le texte que j'avais mis sur ma page, toujours avec mes petits trésors cachés à l'intérieur maintenant de mes messages. Vous avez compris que les trésors cachés sont des mantras à répéter et qui vont vous ouvrir, vous accompagner, vous permettre vraiment de rentrer dans des états de conscience de plus en plus éveillés. Et ces mantras, c'est vrai que je vous invite à les découvrir. Alors, en jouant, parce que j'adore m'amuser, vous savez, et puis bah, pour vous aussi, ça vous permet de lire le texte et peut-être de le relire pour aller chercher le trésor. Parce que en fait, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs, et c'est, comment il s'appelle déjà Ludovic qui a fait un commentaire en disant, mais en fin de compte, c'est le texte tout entier qui est un trésor. Et je le remercie pour avoir fait ce commentaire parce que c'est vrai que le texte en lui-même dévoile plein de trésors cachés, mais il y en a un en particulier quand même. Alors, du coup, je vais faire un partage d'écran par rapport à donc cette question, ou plutôt ces questions que j'ai posées dans le texte, la vision de l'être, puisque c'est vrai qu'il m'est apparu vraiment une vision, c'est une vision, une révélation pendant l'atelier de tarot de samedi avec donc les participantes. Et on a évoqué diverses choses que chacune avait vécues. Et puis, évidemment, on est venu à parler de quoi? Du masque, comme ça fait partie de beaucoup de conversations et de beaucoup d'échanges dans le moment. Donc, le masque, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut déranger, c'est quelque chose qui peut nuire à la santé, c'est une évidence, mais on peut aussi voir autrement les choses. Et c'est ce qui s'est passé samedi. C'est la révélation que j'ai eue samedi par rapport au masque. Alors, vous savez bien sûr que je suis contre le masque, que par respect, je le mets dans les lieux où on est dans l'obligation de le mettre, mais que tout en étant dans ce respect-là, il y a une part de moi qui le refusait en fait, hein, qui ne l'acceptait pas. Et donc cette révélation m'a amené à une vision où j'ai vu le masque autrement, grâce au regard affûté de Bernadette, qui est avec nous ce soir, et qui m'a donné vraiment une image différente du masque et une révélation. Puisque le masque, on était en train de dire, en fait, c'est une muselière.
hein, qui nous empêche de parler, qui nous empêche de respirer, qui nous empêche de sourire, qui nous empêche vraiment d'exprimer tout ce que le visage peut exprimer, puisque avec un visage, on a plein d'expressions qui se manifestent dès l'instant où on sourit, le sourire, quand on est triste, enfin voilà, tout passe par le visage pour différentes raisons. Et le visage, c'est la première chose que l'on peut voir chez la personne, déjà d'une. Et puis, donc, dans l'échange que nous avons eu, bah, que faudrait-il pour que de l'ombre naisse la lumière en soi? C'est vrai que si tu regardes le masque donc tel qu'il est, c'est toute l'ombre qui est là en fait, toutes les interdictions, tous les abus de pouvoir derrière ce masque. Mais en fin de compte, si tu regardes avec un autre point de vue, que reste-t-il derrière ce masque? Alors j'ai choisi cette image d'un de mes tableaux qui est derrière moi, parce que bah, moi j'avais déjà dessiné ce masque, mais comme un voile en fait, et avec des petites pampilles, des petits bijoux, pour révéler la déesse de l'eau. Et en fait, qu'est-ce qui reste derrière ce masque? Qu'est-ce que l'on voit en fin de compte? Le masque cache plein de choses, mais qu'est-ce qu'il dévoile? Qu'est-ce qu'il dévoile? Il dévoile les yeux. Et Bernadette nous a sorti, mais vraiment de façon très spontanée, ah ben moi de toute façon, je ne regarde pas le masque, je vois les yeux. Je vois les yeux des personnes et en voyant les yeux des personnes, eh bien, en fin de compte, je regarde s'il me sourit ou pas. Parce que dans les yeux, c'est vrai que dans les yeux, tu vois le sourire ou pas, en fait. Et du coup, quand elle m'a dit ça, ça m'a… Ah! J'ai remercié Bernadette parce que j'ai dit, Bernadette, mais tu viens de me donner vraiment une autre vision de ce port du masque. Parce que tout de suite, ça a fait clic, clic, clic en moi que les yeux, c'est le reflet de l'âme. C'est le reflet de l'âme. C'est la seule chose qui détermine en fait l'âme de chaque individu, ce sont les yeux. Et là, du coup, je me suis dit, mais en fin de compte, qu'est-ce que l'on voit à travers tout ce qui se passe en ce moment? On ne voit que l'âme des personnes. On nous fait voir que l'essentiel. Et l'essentiel, c'est bien ton âme. C'est bien ce qui te dirige, c'est bien ce qui te dévoile, c'est bien ce qui t'amène à changer tous tes points de vue en ce moment. Et du coup, voilà, ça m'a mis plein de joie, ça a mis plein de joie dans le groupe parce qu'on était parti vraiment sur des choses un petit peu pesantes, pour ne pas dire lourdes. Et ça nous a donné, mais alors, une légèreté avec cette vision-là. Donc, du coup, quelle est ta vision à toi? Comment tu peux voir et concevoir ton avenir à travers tout ce qui se passe en ce moment? Donc, si tu as lu le texte, tu as vu que dans mon texte, j'ai reparlé de la période de confinement, cette période où eh bien, on a été projeté dans un espace-temps totalement arrêt sur image. Et dans le tarot, l'arrêt sur image, je vais refaire un partage d'écran. L'arrêt sur image dans le tarot, c'est une carte qui est le pendu. Le pendu, en fait, c'est changer de posture de manière à voir autrement. Dans une période qui peut être un passage, une transition, où on a besoin d'aller voir à l'intérieur de nous comment peut-on se détacher de tous les conditionnements mentaux dans lesquels on est, puisque la tête en bas, le sang étant totalement localisé au niveau de la tête, on ne peut plus penser. Autrement dit, comme on ne peut plus penser, on va vraiment avoir la possibilité d'avoir un autre point de vue.
Et dans le premier point de vue, quand on regarde la carte du pendu, il est attaché, il a les mains dans le dos. On pourrait croire qu'il est en souffrance. Et en fin de compte, pas du tout. Il est dans une position voulue pour justement aller voir à l'intérieur de lui, dans son être profond, dans sa nature profonde, qu'est-ce qui peut émerger s'il change de point de vue. Donc, du coup, c'est important de voir qu'on a cette possibilité en nous de changer de point de vue pour justement accéder à une nouvelle vision, une vision qui viendrait nous dévoiler totalement tout ce que l'on vit, mais de façon différente. Donc, du coup, je vais te demander dans l'échange, dans le chat, d'écrire en fait un petit mot pour exprimer quels sont les points de vue pour toi du moment et qu'est-ce que tu aimerais dévoiler pour laisser sortir de l'ombre dans laquelle tu peux être de la lumière, pour qu'émerge ta propre lumière. Donc, si tu veux bien mettre dans le chat un petit peu ce que tu ressens, pour pouvoir justement après partir là-dessus. Ça serait intéressant d'avoir un petit peu différents points de vue là par rapport à la période, aux énergies qui sont en mouvance, à tout ce qui s'éveille en nous en ce moment. Quel est ton point de vue actuel et qu'est-ce que tu aurais besoin de mettre en lumière pour que ton point de vue soit différent? Donc, si tu veux bien mettre tout ça dans le chat, de façon à ce qu'on puisse aller voir ensemble comment mettre un petit peu plus de lumière dans nos différents points de vue. Donc, je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui est venu nous rejoindre, donc merci d'être là. Donc, c'est pareil, il y a un pseudo, donc ça serait bien d'avoir un prénom pour se présenter. Alors, Dominique et Chantal, non, c'est Chantal qui parle. Être plus à plus, attends. Chantal, être plus à plus à plus. Ça veut dire quoi, plus à plus? Plus à plus à l'intérieur dans mon cœur. Ok, d'accord. Donc, je vais décoder. Je pense que tu veux dire que tu as envie d'être un peu plus dans ton cœur. Hein, je pense que c'est ça. Voilà. Ça, c'est ce que tu as besoin. C'est la lumière que tu souhaites laisser émerger de toi. Et quelle est l'ombre justement qui t'empêche d'être vraiment plus dans ton cœur? Parce que mettez-moi d'abord le côté obscur pour qu'on puisse après chercher la lumière. Alors, du coup, bonsoir. Donc, c'est Myriam qui vient d'arriver. Ok. Merci Myriam d'avoir mis ton prénom. Bienvenue à toi pour ce premier rendez-vous, enfin, pour ta part. Hein, je crois que c'est la première fois que tu participes en direct. Donc, je te remercie d'être avec nous ce soir. Alors, quelles sont les parts d'ombre d'abord, hein, si vous voulez bien me mettre vos parts d'ombre dans le chat. Alors, Chantal, mon côté obscur, c'est le mental. Bienvenue au club, Chantal, de tous ceux qui font du mental leur côté obscur. Alors, Maïté, en attente d'une révélation, une libération que je sens proche. Donc, toi, tu es dans une attente, Maïté, et le côté obscur dans tout ça, ce serait quoi? Idem pour moi. Alors, idem par rapport à quoi? Parce que comme il y a eu plusieurs échanges, c'est aussi une attente de révélation, je suppose, Michel. Non, c'est pas ça. Tu vois, comme quoi le idem, à un moment donné, ne va plus avoir de idem pour le mental. Donc, essayez pas de mettre idem parce que comme il y a plusieurs choses qui sont partagées, le idem, ça veut rien dire en fait. Hein. C'est comme je vais bien, ça veut rien dire. Le ça va, ça veut rien dire non plus. Hein. Alors, Emmanuel, des résistances pour avoir une foi inconditionnelle. Donc ça, c'est ta partie obscure, les résistances. Myriam, du coup, tu nous dis que ton côté obscur aujourd'hui, c'est ta culpabilité. Maïté, le côté obscur, c'est refermer le couvercle. OK. Bernadette, le côté obscur, c'est ne plus se laisser faire. OK. Donc, vous voyez comme quoi on a tout quelque chose qui est là encore à nous empêcher de nous dévoiler
à nous empêcher d'avoir une vision légère et à nous empêcher d'être en accord avec nous. Et Dominique, tu dis être de plus en plus dans l'accueil. Ça, c'est la lumière. Hein, c'est le côté lumière, en fait, que tu demandes. Donc, voilà, on a vu les côtés obscurs. Donc, maintenant, vous allez mettre la lumière. Donc, Chantal, tu nous as dit que c'était pour être plus dans ton cœur. Dominique, c'est pour être dans l'accueil. Donc, et les autres, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en lumière, justement? Hein, quels sont les désirs de l'âme que vous espérez et pas que vous attendez. Parce que si vous êtes dans des attentes, aïe, 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 vous allez peut-être attendre encore longtemps. Bernadette, prendre ma place. Ok. Emmanuel, supprimer mes doutes. Ok. Voilà, donc, en fait, ce qui est important dans la période actuelle, c'est pas d'être dans les attentes. Maïté, tu nous dis être plus légère pour enfin l'assumer. Ok, voilà, donc ne soyez pas dans des attentes dans cette période qui est en mouvement permanent. Si vous êtes en attente, je vais vous refaire voir l'image du pendu. Vous pouvez être en attente dans une position pour aller voir dans votre nature profonde pendant un certain temps, un temps donné, mais pas en permanence. Parce que si vous êtes dans l'attente permanente, vous n'allez pas pouvoir évoluer, vous n'allez pas pouvoir avancer. Un pendu, quand il est pendu, tout comme un pendule que je prends ici, vous voyez mon pendule, il est en mouvement en fait. Hein. Il est en mouvement. Là, je le tiens, je lui dis stop, il s'arrête. Je lui dis de donner une réponse, il va se mettre en mouvement. Donc là, je vais le balancer moi volontairement parce que je ne lui demande rien du tout, mais il est en mouvement. Donc là, il est en un mouvement vibratoire, il tourne, mais il peut aussi se balancer. Et ça crée le mouvement. Ce qui veut dire que quand tu as pris ta position d'un temps d'arrêt intérieur, le temps d'une méditation, le temps d'une journée de réflexion, sans aller dans ton mental, après, tu as besoin de créer le mouvement. Tu sais très bien que le mouvement est permanent. C'est pour ça que le idem ne veut rien dire à un moment donné, puisque on a continué avec autre chose. Donc, idem de quoi? Là, on a vraiment l'exemple avec le idem. Idem de quoi? On a plusieurs réponses, donc quelle réponse est idem à la tienne? On est dans le mouvement permanent, on bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, si tu ne bouges pas, ça veut dire que tu restes dans l'attente. Et que si tu restes dans l'attente, qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Rien du tout. Il ne peut rien se passer si tu es dans l'attente. Peut-être que pendant l'été, l'attente quechua, ça peut être bien en camping, mais ça ne sert à rien pour ton développement personnel. Voilà, un petit jeu de mots en passant, hein, parce que j'aime bien m'amuser, vous savez bien. Donc voilà, si tu es dans l'attente, qu'il va se passer quelque chose que tu sens à l'intérieur de toi, tu peux attendre longtemps. Moi, là, j'ai senti quelque chose en moi. J'ai fait un message que je vous ai transmis, que j'ai partagé. Dans ce message, il est caché un trésor pour toi. Voilà, je ne suis pas dans l'attente, je suis dans le mouvement permanent en fait. Et j'ai même créé autre chose. Je vous ai dit que le 5 septembre, pour moi, c'était une date importante. J'ai créé de la méditation du cœur pour que l'on mette en mouvement tout ce que l'on a en nous et que l'on demande vraiment l'action parce qu'on va être dans le mouvement avec la méditation du cœur pour celles qui l'ont déjà fait. On est dans le mouvement dans les 4 directions, on est dans le mouvement dans les 5 éléments et tout part de notre cœur pour être mis en mouvement. C'est juste magnifique. Et j'ai vraiment envie que ça se fasse le 5 septembre. Donc, j'ai posé la date, j'ai déjà des personnes qui se sont inscrites. Je ne sais pas si vous serez libre.
J'espère que oui, parce que c'est un moment de grâce. C'est une invitation joyeuse, sans aucune rémunération en contrepartie, juste vos présences et la joie d'être avec vous. Donc voilà, pour que l'on mette ensemble, dans cette énergie du 5 septembre, un mouvement de cœur qui va partir de nous et qui va vraiment être pour nous révélateur dans ce que l'on va désirer ensemencer pour notre mois de septembre. Hein, vous savez, je vous ai déjà dit samedi pendant le tarot, vendredi soir pendant la méditation, le mois de septembre, c'est le mois des semences, après les récoltes du mois d'août. Donc, les récoltes du mois d'août, c'est les récoltes de toute l'année, de l'été dernier à cet été. Donc, tout ce que tu as voulu, tout ce que tu as concrétisé, tout ce que tu as espéré, voilà, c'est toutes ces récoltes-là. Et le mois de septembre, là, on est dans la transition jusqu'au 5 septembre de trier, livrer, donc toute la mauvaise herbe, le chien-dent, hein, de trier, livrer, pour ne laisser ressortir que l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi pour toi? Donc, pareil, dans le chat, tu me mets, c'est quoi l'essentiel pour toi? Qu'est-ce que tu as envie de laisser émerger de cette période pour que ce soit ta graine du mois de septembre qui va ensuite être dans le mouvement permanent. Autrement dit, la graine, tu sais bien qu'il lui faut un certain temps d'incubation et après, elle va commencer à grandir pour pouvoir sortir de terre. Donc, elle est dans le mouvement, elle aussi, la graine. Elle n'est pas dans l'attente. Si elle est dans l'attente, ça veut dire qu'elle pourrit en terre. Donc, du coup, elle est en mouvement et elle suit le cycle de la vie pour se régénérer. Donc, quel est pour toi en ce moment l'essentiel? Si tu as une idée ou si tu n'as pas une idée, tu as jusqu'au 5 septembre pour réfléchir qu'est-ce que tu veux mettre dans l'essentiel dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux dévoiler à ton être pour changer ta vision, pour changer tous tes points de vue et laisser émerger l'essentiel qui te permettra systématiquement de créer la réalité dans laquelle tu vas continuer le mouvement. Donc, est-ce qu'il y a déjà quelques essentiels qui sont là ou pas? Emmanuel, tu nous dis être en joie permanente en étant sur mon vrai chemin de vie. Ben, je vais te rassurer, Emmanuel, parce que tu y es déjà sur ton vrai chemin de vie, ma belle. Tu y es déjà, on y est tous, on y est toutes. Peut-être qu'on a des choses à changer, mais nous sommes sur le vrai chemin. Après, par rapport à la joie, c'est vrai qu'il peut y avoir des périodes où elle n'est pas tout le temps là, mais tu es déjà sur le bon chemin. D'ailleurs, le chemin, dans le tarot, tu sais que c'est le sens de la route. Autrement dit, quel sens tu vas donner à ta vie. Donc, dans le sens que tu vas donner à ta vie, il est évident que si tu es sur un point de vue fixe, tu ne vas rien mettre en mouvement et tu vas être dans l'attente. Et si tu restes dans l'attente pendant l'hiver, tu vas avoir froid, tu vas peut-être geler, hein, parce que l'attente, c'est bien pendant l'été, hein. Encore une fois, dans le camping. Hein, le camping de la plage, par exemple, où tout va bien, hein, où on peut faire des youhou, tout là, mais ça dure que l'été. Et puis après, on passe à autre chose. Hein, donc, du coup, voilà, c'est vraiment important de te rappeler encore une fois, hein, que tout est en mouvement et que le sens de la route, c'est celui que toi, tu vas lui donner avec le mouvement que tu vas créer. Dominique, toi, tu dis que tu as besoin, donc ta graine, ça serait m'affirmer. Bernadette, ouvrir mon cœur. OK. Voilà, donc vous avez déjà plus ou moins des idées de ce que vous avez envie de voir se réaliser. Mais derrière l'idée, ce n'est pas suffisant. Parce que pour aller à l'essentiel, on doit d'abord passer par la priorité. Et c'est quoi ta priorité du moment pour t'affirmer, pour ouvrir ton cœur, pour être sur ton vrai chemin de vie? C'est quoi ta priorité qui va te permettre de créer le mouvement pour aller vers l'essentiel?
On a systématiquement besoin à chaque fois, quand on est dans des étapes de quête de soi, on a besoin systématiquement de regarder quelle est la priorité pour moi en ce moment. Et dans le moment précis, hein, pas hier ni dans 8 jours. Hein. Là, aujourd'hui, c'est quoi pour moi la priorité? Aujourd'hui, pour toi, la priorité, je te remercie, c'était d'être au rendez-vous. Et je te remercie pour ça, parce que ça nous permet justement d'échanger. Donc, c'est quoi pour toi la priorité du moment? Quelle est ta priorité? Une fois que tu as vu ta priorité, tu vas déjà commencer à couper toutes les branches qui t'encombrent sur le chemin, puisque tu vas être ta priorité. Une fois que tu es dans ta priorité, tu vas chercher l'essentiel pour pouvoir vraiment le mettre en mouvement. Et cet essentiel-là ne peut pas se réaliser sans une priorité avant. Parce que si tu fais passer tout le monde avant ta propre priorité, de ton désir profond, de ta nature profonde, tu ne pourras jamais te réaliser, tu ne pourras jamais t'affirmer, tu ne pourras jamais aller dans ton cœur, tu ne pourras jamais avoir l'impression d'être sur le vrai chemin de ta vie en fait. Être sereine, tu ne pourras jamais être sereine si tu ne mets pas la priorité pour que tu sois sereine. Tu ne mettras pas tu ne peux pas non plus être en accord, voilà Emmanuel, être en accord avec ton âme si tu ne mets pas une priorité qui est en rapport avec toi. Parce que l'essentiel de tout individu, je vais refaire un partage d'écran, toujours avec notre tarot. Voilà, l'essentiel, c'est le jeu de l'âme. Le jeu de l'âme, que j'ai mis au pluriel d'ailleurs, le jeu, j'aurais dû mettre les jeux, mais bon, je rectifierai, c'est la quête du Graal. Le Graal, c'est la coupe. La coupe, c'est ton cœur. Donc, la quête du Graal, c'est ton essentiel. Et quelle va être ta priorité pour que tu ouvres ton cœur, pour que tu sois dans cette perfection-là, en fait. Et que, enfin, tu sois dans l'accueil en permanence. Dans l'accueil de l'amour de toi, du respect de toi et de la priorité pour toi. Il n'y a que de là que peut émerger l'essentiel, l'essence du ciel. Elle est dans l'amour sans condition. Donc, à côté, toutes les conditions, qu'est-ce que ça représente? Ça représente tes points de vue fixes, ça représente tes doutes, ça représente tes peurs, ça représente tes temps d'arrêt où tu attends qu'il se passe quelque chose et que tu ne fais rien pour qu'il se passe quelque chose. Voilà, c'est tous ces moments-là, en fait. Donc, c'est important vraiment aujourd'hui, hein, je répète, de aujourd'hui jusqu'à samedi, jusqu'au 5 septembre. Hein, je ressens ça vraiment très, 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 très fort. Faites le tri et ne laissez émerger de cette période-là que votre priorité et que l'essentiel. Et vous êtes sûr avec ça que vous allez pouvoir récolter la bonne graine et l'ensemencer à nouveau. En fin de compte, là, vous êtes dans la préparation de votre terreau. Vous êtes en train de préparer la terre pour votre semence. Donc, vous doutez bien que si vous préparez la terre avec des doutes, avec des manques d'affirmation, avec des manques de sérénité, avec des manques d'accueil pour vous-même, le terreau va laisser grandir des graines qui vont être dans le même sens, en fait. Donc, c'est vraiment important que tu changes ta vision et que ta vision soit celle de l'être. Alors, j'entends déjà certaines dire, hein, comme j'entends à chaque fois, et c'est vrai, et c'est OK, et c'est vraiment OK avec toi.
Ah, mais je ne peux pas consacrer mon temps parce que je suis trop pris par mon travail, parce que les enfants me demandent du temps, parce que mon mari, j'ai besoin de passer du temps avec lui, parce que. Il y a plein de raisons que l'on se donne. Et ces raisons-là, ce sont notre pilote automatique. Toutes les raisons, c'est le pilote automatique. Ça veut dire tous les automatismes, tous les points de vue fixes avec lesquels j'ai déjà avancé sur mon vrai chemin, pour revenir et rebondir avec Emmanuel, qui était vrai parce que c'était ce chemin, mais qui en même temps est faux. Puisque le pilote automatique, il est relié au mental qui nous ramène à nos peurs et nos doutes. Donc, tu ne peux pas continuer à ensemencer la loi du pilote automatique qui va te mettre encore dans les doutes et dans les peurs. Donc, c'est vraiment important dans la période actuelle, avec l'éveil de conscience actuel, avec tout le chemin que tu as parcouru là encore ces dernières semaines, de voir justement comment tu peux te mettre une priorité. Et tu n'as pas besoin de beaucoup de temps. Ta priorité, ça peut être matin et soir lire le mantra du trésor caché, par exemple, qui forcément va changer tes points de vue. Ta priorité, ça peut être 2 fois par semaine, une demi-heure de méditation. Et c'est OK. Ta priorité, c'est peut-être ta balade quotidienne et c'est OK. Et ta priorité, c'est peut-être t'occuper de la maison tout en mettant une musique zen qui va te permettre d'être bien avec toi et c'est OK. Le tout, c'est que tu trouves ce qui va te correspondre. Et tout est juste et tout est parfait. Et si tu ne prends pas le temps, c'est OK aussi. Mais après, viens pas dire ça bouge pas. Parce que du coup, ça veut dire que tu as mis une autre priorité que la tienne. Et les priorités que l'on ne met pas, ce sont les prétextes qui, encore une fois, viennent du pilote automatique. Les prétextes qui te disent que tu ne vas pas y arriver, que ce n'est pas fait pour toi, que ce n'est pas la bonne période, que demain, ça sera mieux pour moi et que, tu sais, comme quand tu fais un régime, lundi, je m'y mets à fond, j'y crois. Alors là, mon régime, super. Hein. Mardi, j'y suis encore bien. Mercredi, je lâche parce que je suis invitée à un apéro. Jeudi, j'ai du mal à y retourner parce que ma foi, l'apéro, c'était mieux que le régime. Vendredi, bah, n'en parlons pas, c'est bientôt le week-end, donc du coup, voilà. Samedi, dimanche, c'est la fiesta boum boum. Et du coup, le régime, il n'a pas eu lieu. Et en même temps, le régime n'a pas lieu d'être, puisque le régime est une restriction en soi. Le régime, c'est quelque chose qui te met des obligations de restriction. Donc ça ne sonne pas juste avec toi dans ton corps. Donc tu ne dois pas rentrer dans un régime dictature, c'est ce que l'on essaye de nous faire en ce moment, mais plutôt dans quelle est ta priorité pour ne pas être dans ce régime-là. Quelle est ta priorité qui va faire que chaque aliment que tu vas mettre dans ta bouche, tu vas l'apprécier tellement que ça va te donner de la vitalité, de la joie, de la bonne humeur et que ça ne va pas te faire prendre de kilos. Donc, je pars sur l'exemple du poids. Pourquoi? Parce que tout ce que tu vis mal, c'est lourd chez toi. C'est un poids, c'est un fardeau. Mais la plupart du temps, c'est un poids et un fardeau qui ne t'appartient pas. Et que tu peux à tout moment choisir de ne pas porter. Quand ton âme te dirige, quand ton âme t'invite à passer un moment pour toi dans la nature, c'est léger pour toi. Quand tu prends le temps de faire quelque chose qui te plaît, c'est léger pour toi. Et là, tu n'es pas dans un régime de quoi que ce soit. Tu es juste dans le moment présent. Tu es juste en présence avec toi parce que tu as choisi d'être ta priorité. Et qu'en étant ta propre priorité, tu vas vivre un moment extraordinaire qui va te ramener à l'essentiel. L'essentiel, c'est de prendre soin de toi. Et tous les moyens sont bons pour que tu prennes soin de toi.
Mais tous les moyens sont bons aussi pour que tu ne prennes pas le temps de prendre soin de toi. Parce que, encore une fois, le jeu de l'âme, c'est la quête du Graal, l'amour de toi, le respect de toi, du temps pour toi. Pour que ton temple intérieur, Dominique, soit accueillant pour toi, pour que ton temple intérieur soit rayonnant et que de ce rayonnement, seule ta joie puisse en sortir et que c'est ta joie qui va te permettre de rayonner à l'extérieur ce que tu es à l'intérieur de toi. Donc voilà, c'est ces différents points de vue-là que tu as besoin d'observer, de regarder dans cette période. En plus, on rentre dans la pleine lune. La pleine lune, c'est la vision de tout l'invisible. La pleine lune, c'est observer le côté caché de l'iceberg. Autrement dit, tout ce qui n'est pas visible à l'œil humain, la pleine lune vient nous le mettre à la conscience. Donc, je vais te reparler du 5 septembre avec un partage d'écran avec les cartes du tarot qui, pour moi, révèlent le 5 septembre. Donc, tu as compris que le jeu de l'âme, c'est vraiment la quête du Graal, de l'amour de toi. Le jeu de piste, c'est la chasse au trésor. L'amour, c'est le cycle de l'âme or, c'est le cycle de la mort et de la renaissance. Donc, quel sens tu vas pouvoir laisser émerger de chaque trésor que tu vas trouver sur ta route. Mais pour être dans ces trésors-là, tu as besoin de couper tout ce qui est faux autour de toi et de faire le tri vraiment dans tout ce qui est faux, de ne pas rester connecté au faux, mais d'aller chercher ce trésor qui est à l'intérieur de toi. Et ça, c'est vraiment l'essentiel. Pourquoi l'essentiel? Parce qu'avec l'arcane sans nom, il ne reste que l'essentiel, le squelette. Et tout le reste, c'est du superflu. Ton corps, l'enveloppe dans laquelle tu es, c'est du superflu. Mais en même temps, tu en as besoin puisque c'est l'habitacle de ton âme. Donc, c'est important que tu ailles chercher dans cet habitacle l'essentiel. Et l'essentiel se trouve dans le squelette, puisque l'essentiel, c'est l'ADN. Et que dans l'ADN, tu as ta signature énergétique divine. Dans l'ADN, dans l'ARN, tu as ta signature énergétique divine, celle qui est dans la cellule souche et celle qui fera qu'on te reconnaîtra au-delà de la mort, parce que dans ton ADN, tu as toutes les informations qui permettent d'être reconnu, tu sais bien. Donc, c'est ça qui est important, c'est d'aller tout le temps rechercher l'essentiel. Donc, le 5 septembre. Le 5, c'est notre pape. Dans mon texte, je vous ai parlé que le moment où on a vécu cet arrêt sur image, pendant le confinement, on était dans le silence total, comme au moment de la création. Et pour moi, le 5 septembre, ça nous rapproche de Dieu, du Créateur, qui nous dit de regarder l'avenir, qui nous dit de nous connecter à notre canal divin, qui nous demande de vivre cette expérience comme une expérience voulue, puisque c'est une expérience qui nous amène à aller pardonner en nous toutes les parts de nous qui ne sont pas reconnues, tout ce qui nous a empêchés de reconnaître nos parts dons, nos parts de dons, nos talents, nos valeurs. Je me pardonne d'avoir en moi encore des manques de confiance. Je me pardonne d'avoir encore en moi
des doutes qui m'empêchent de faire le pas pour me lancer. Je me pardonne d'avoir encore en moi peur de ne pas y arriver. Voilà, c'est de te pardonner puisque Dieu le Père t'a pardonné. Et il te fait voir que tout est là dans ton chakra du cœur. Et que le pardon, c'est l'amour de soi, l'estime de soi. Puisque notre pape, il regarde l'amoureux, il regarde ton âme et il te demande de te centrer sur toi pour recevoir son message. Donc le 5 septembre, c'est une transition avec le pape qui nous invite à avoir une autre vision aussi, un autre état d'être, un autre point de vue. Et qui te fait comprendre que tu es là dans l'expérience parce que tu l'as voulu. Et que de cette expérience, il va être bon pour toi de faire le tri justement pour ne laisser ressortir que l'essentiel. Et pour faire le tri, il est évident que le mois de septembre va nous inviter à être dans la maîtrise de notre propre lumière et d'aller voir ce qui s'est passé dans le passé, d'aller observer ce que j'ai vécu, ce que je n'ai pas guéri, ce que je n'ai pas compris et ce que je n'ai pas encore mis en lumière. Donc, quelle est ma part obscure dans mon passé qui m'empêche d'être dans mon rayonnement et dans ma lumière actuelle. Donc, le mois de septembre, ça va être une invitation à aller mettre de la lumière dans toutes les parts d'ombre en nous. C'est aussi une invitation à accueillir la sagesse en nous. C'est aussi une invitation à suivre le mouvement avec mon bâton de pèlerin tel que le chemin va se présenter. Si mon chemin est un trou, je suis le trou. Si mon chemin est une bosse, je suis la bosse. Si mon chemin est libre, je suis libre. C'est moi qui avance sur le chemin et qui crée le chemin avec ma propre lumière. Et je me reflète dans ma lumière. Autrement dit, je regarde vraiment à l'intérieur de moi. Hein, c'est vraiment, je me regarde à l'intérieur de moi. Et je prends le temps d'avancer en conscience. Si je prends le temps, en rajoutant le 9 et le 5, ça va me donner la tempérance, la guérison, la fluidité et toute ma place. Je prends ma place, je m'incarne dans ma totalité. Et mes flux énergétiques, mes flux corporels vont être de nouveau en bonne santé. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir créer aussi, recréer tout mon système immunitaire. Je vais guérir à l'intérieur de moi. Puisque j'aurais été voir à l'intérieur de moi, dans cette expérience, quels sont mes côtés obscurs que j'ai besoin de mettre en lumière. Et donc, 2020, c'est le regard de l'autre, le jugement. Le jugement, c'est aussi le juge qui me ment à moi-même. Donc, quelles sont les parts de moi qui me mentent à moi-même pour que je sois encore dans mon côté obscur? Le jugement, c'est une invitation à créer un nouveau cadre de vie dans lequel, ici, émerge ton être de lumière. Et tu vois bien que l'aspect féminin comme l'aspect masculin sont dans le labyrinthe de la vie. Donc, il est important pour toi d'entendre le message divin qui va passer dans ton être de lumière pour que ton point de vue soit différent et que ta vision soit autre que celle dans laquelle tu pouvais être jusqu'à maintenant. Donc, voilà les étapes qui sont demandées à expérimenter là dans la période et le 5 septembre 2020. On est vraiment pour moi dans une transition, une bascule importante du point de vue de l'humain et du point de vue de l'humanité et du point de vue du tout en fait.
Ça bouge, il y a du mouvement. Là, c'était samedi, il y a eu plein de mouvements, il y a eu plein de personnes qui ont manifesté hein, pour dire c'est terminé, on ne veut plus accepter ça. Hein. Donc, c'est important d'aller dans ce mouvement-là, hein, de ne plus vouloir accepter l'inacceptable. Est-ce que l'on a envie, dans le futur, d'avoir un point de vue qui va nous ramener à être dans des ghettos, comme du temps d'Hitler, masqués, avec des flics qui nous matraquent parce qu'on n'a pas le masque? Est-ce qu'on va accepter ça ou pas? Est-ce qu'on va accepter que nos maisons soient nos prisons? Non. Est-ce que tu es prête à accepter ça, toi? Non. Moi, je ne suis pas prête à l'accepter. Mais en même temps, je ne suis pas dans le combat. Je ne suis pas dans le combat et je ne veux pas combattre. Je veux juste être. Et ma vision, c'est être. Et ce n'est pas le combat. Il est hors de question que je prenne les armes et que j'aille en guerre. Ça, j'en veux pas. Et je ne le créerai pas non plus. Par contre, je suis. I am, I am, I am. Vous avez vu ce que ça donne le I am hein, quand on s'y met tous ensemble, hein, vendredi soir. C'était magnifique. C'était merveilleux. C'est ça qu'on a besoin de créer en fait. Notre guerre à nous, qui n'est pas une guerre, mais plutôt un état d'être. Hein, c'est voilà, d'être je suis. Tout simplement. Ok, eh bien le temps est bien passé puisque voilà, 1 heure et demie avec toi et le temps passe si vite. Est-ce que tu as envie d'échanger par rapport à tout ce que je viens de dire là de nouveau? Est-ce que tu souhaites prendre la parole? Donc tu peux, si c'est le cas, ouvrir ton micro et éventuellement nous partager ton point de vue par rapport à ce que l'on vient de vivre. En fin de compte, c'était presque une classe, hein, et pas forcément une rencontre du lundi soir, mais plutôt un peu une classe pour ouvrir les yeux, quoi, en fait. Donc voilà, est-ce que tu veux partager quelque chose avant de conclure? Moi, j'aimerais bien. Oui, Emmanuel, Je merci. pense que je ne suis pas la seule à le penser ou à le ressentir, surtout. C'est plus une question de ressenti. Je crois qu'on ressent toutes et tous, à l'heure actuelle, une certaine imminence d'un grand changement, Oui, avec une certaine fébrilité à cette imminence, avec ce avant et après qui va arriver. mm, Et contrairement à d'habitude, où j'aurais pu être nerveuse face à cela, j'ai beaucoup de confiance et je tenais à vous le partager et vous dire que faut pas rentrer dans les peurs, faut accueillir. Voilà. mm. Merci, Emmanuel. C'est vrai, je pense qu'on est beaucoup dans cet état d'esprit-là où on sent qu'il y a quelque chose qui va émerger. Et, euh, et c'est déjà là, en fait, c'est déjà là, Mm. hein, vraiment. Hein. Mm. Un autre partage? Non, c'est bon? C'est bon pour tout le monde? Ok. Oui, ne pas rentrer dans les peurs, Bernadette, c'est vrai. Voilà. Donc, je vous remercie infiniment pour vos présences de ce soir, pour nous avoir permis de faire cette vidéo, ce temps de partage, ce temps d'échange, ce temps de conscientisation aussi, hein, d'aller voir en nous, d'aller chercher en nous et d'être conscient qu'on est dans cette période vraiment de grands changements et qu'il est important d'aller d'abord créer le changement à l'intérieur de toi, hein, puisqu'il n'émergera que ce que tu laisseras émerger. Donc, si tu choisis de laisser émerger ta lumière, c'est ta lumière qui éclairera le monde aussi. Et si tu choisis par contre les peurs, eh bien, malheureusement, ce sera le monde des peurs qui ressurgira de tout ça. Voilà. Donc, merci encore une fois pour vos présences. Euh, on se dit à peut-être samedi,
si tu sens l'appel, comme je dis, hein, de venir participer à cette méditation du cœur, une vraie belle méditation, totalement différente des méditations que l'on fait une fois par mois, hein, puisque c'est une méditation en mouvement, une méditation où on va aller dans un lieu spécifique, hein, et où on va ouvrir le bal avec le hayam et où on clôturera avec le hayam dans un endroit magique. Voilà. Il y aura besoin de mettre des chaussures de marche parce qu'on aura un petit pèlerinage à faire pour arriver au lieu, de manière à vivre bien toutes les étapes, hein, toutes les transitions, où on ira d'abord dans un endroit pour après accéder à un autre en pleine conscience, tous ensemble, et dans le cœur. Et après, on mettra tout ça en mouvement pour vraiment créer en nous toute cette liberté, toute cette joie, toute cette aisance et toute cette lumière aussi. Voilà, je vais te dire à tout bientôt. Si ce n'est pas le 5, ça sera lundi soir pour un autre moment de partage et peut-être pour d'autres moments aussi. Moi, j'ai hâte à demain parce que je sais que demain, c'est un jour particulier. Je connais quelqu'un qui a hâte aussi. Et en préparant tout, eh bien, voilà, il y a plein de belles énergies qui sont déjà là et tu dois le ressentir aussi. Et voilà, en tout cas, je vous embrasse. Je vous envoie tout plein de lumière, je vous envoie tout plein d'amour, je vous envoie tout plein de belles visions pour vous réaliser, pour faire votre tri et pour faire vos bonnes semences. À tout bientôt. Merci, merci, merci. Au revoir. Prenez bien soin de vous.